Alors, après avoir vu les versions, après avoir vu la canonicité, quels sont les textes inspirés ou pas inspirés, qu'est-ce que c'est que l'inspiration, la révélation, etc. Je vous renvoie donc aux conférences précédentes. Nous terminons le cycle de l'écriture sainte, pour ne plus y revenir ensuite. Vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour, je dirais, étudier la Sainte Écriture avec les bons outils. Alors, je continue avec le livre, encore une fois, de l'abbé Jean-Baptiste Aubry, Études sur l'Écriture sainte, que je vous recommande vivement, surtout pour ceux qui se préparent à entrer au séminaire. Il faut lire tous les livres de l'abbé Aubry. Alors, les divers sens de l'Écriture, premier point. Dans l'interprétation des Écritures, les deux sens de l'Écriture. Le sens littéral et le sens spirituel ou le sens mystique. Le sens littéral, c'est le sens de la lettre, c'est-à-dire le mot, la phrase. C'est celui qui résulte immédiatement des paroles de l'écriture prises dans leur acception propre. En d'autres termes, c'est le sens que l'Esprit Saint a voulu immédiatement exprimer, que l'esprit du lecteur trouve naturellement sous les mots, sans autre secours que celui de l'intelligence humaine, et que les mots expriment par eux-mêmes, et qu'ils exprimeraient encore quand même le texte ne serait pas inspiré. Donc c'est le côté purement grammatical, lexical du texte. Vous comprenez tout de suite que c'est ce qu'il y a de moins important. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le sens surnaturel, mystique du texte. Mais ce n'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est moins important qu'il faut dire ça n'a pas d'importance, c'est négligeable. Non, on ne peut pas. On est obligé de tenir compte et d'avoir le plus grand respect pour la lettre du texte. Donc le sens de la phrase, le sens du mot, et encore une fois, l'interprétation de la phrase ou du mot par rapport aux autres passages de l'Écriture sainte qui parlent du même sujet, ou qui se réfèrent au sujet, ou qui utilisent le même mot dans un autre contexte. D'où l'intérêt de la concordance, ou de la table pastorale de la Bible. Donc comme dans toute parole humaine, le sens littéral résulte de la signification propre et immédiate des mots sans figure et d'une signification détournée ou figurée. Le sens littéral, bon, évidemment, le sens qui a obnubilé les exégètes depuis les protestants. Parce que les protestants, eux, déclarent qu'il faut seulement l'écriture sainte, sola scriptura, comme disait Luther. Donc, ce sont comme les juifs, des fanatiques de la lettre. Et ils écrivent des milliers et des milliers de pages uniquement sur le lexique, les mots, le sens des mots, le sens des phrases, la construction du texte. Pourquoi telle périphrase est à cet endroit-là, mais etc. Et le style différent d'un chapitre à l'autre veut dire que peut-être ce n'est pas le même auteur qui a écrit, etc. etc. Donc vous voyez, ils passent leur temps. Et malheureusement, dans les séminaires catholiques, on a voulu répondre sur ce terrain-là aux protestants, pour réfuter leurs objections. Ah oui, mais le problème, c'est que les catholiques se sont complètement enlisés dans le sens littéral du texte, peut-être en défendant le sens catholique, mais en tombant dans le travers des protestants. Oui, et on a négligé et laissé de côté le sens mystique, oui, le sens surnaturel, spirituel, en le dénigrant. Je peux vous dire, moi, quand j'étais au séminaire, les séminaristes traitaient avec mépris les auteurs des pères de l'Église. Bon, avec connaissance, oui, bon, les pères de l'Église, c'est bien, mais bon, c'est spirituel. Nous, on est en exégèse, on a un cours d'exégèse, il faut l'analyse des textes. Voilà, c'était ça le grand mot qui était lâché, l'analyse des textes. Et bon, il y a eu un professeur qui a sévi pendant quelques années qui était complètement dans cette optique-là. Alors que c'est évident que ce qui est le plus important, pourquoi on va faire l'enseignement de l'Écriture sainte, spécialement dans un séminaire, c'est justement pour transmettre aux fidèles
le sens spirituel de la Sainte Écriture, pour qu'ils puissent nourrir leur méditation avec. Oui. Vous n'allez pas méditer sur tous les sens du mot grec que vous êtes en train de lire. Oui, bon, c'est intéressant, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui nourrit une vie spirituelle. Donc, ce qui est beaucoup plus important pour nous, le sens spirituel ou mystique, est celui qui représente à l'esprit non les mots, mais les choses exprimées par les mots. D'accord? Et là, on a ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire c'est comme la résonance d'une cloche. Vous tapez sur une cloche, vous avez la note de base de la cloche, puis après vous avez toutes les harmoniques. Et bien dans les harmoniques, c'est quoi? C'est tous les chapitres dans la Bible, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament, qui se rapportent au sujet qui est traité dans ce chapitre-là. Et pour bien comprendre un chapitre, il faut aller voir tous les autres passages de l'Ancien Testament et du Nouveau qui parlent du même sujet et qui le présentent de façon différente. En sorte que ce sens est caché non sous les mots, mais sous les choses mêmes qu'expriment les mots. C'est-à-dire immédiatement sous les mots, il y a un sens littéral. Sous celui-ci, comme sous une seconde enveloppe, le sens spirituel. Par exemple, le serpent d'airain. Le sens littéral, c'est que vous aviez un serpent, un vrai serpent, avec des crocs, la gueule ouverte, qui s'enroulait autour d'un bâton qui était horizontal, fixé sur un poteau. D'accord? Donc ça, c'est le sens littéral. Et après, vous avez le sens spirituel. C'est le péché que Jésus-Christ, le péché qui est représenté par le serpent, le péché qui est cloué à la croix de Jésus-Christ. Et non pas Jésus-Christ qui est un serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est spirituel. Mais vous avez des gnostiques, ou justement ce qu'on verra demain, qui vous diront, ah mais non, mais attendez, le serpent, c'est le Christ. Oui. Le serpent est Dieu. Oui. Bah oui, mais on peut raconter n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, le sens spirituel de l'Écriture sainte, c'est l'Église et les pères de l'Église et la tradition et le magistère surtout qui le donnent. C'est pas l'imagination de tel ou tel. Dans chacun des textes de l'Écriture, il y a toujours un sens littéral. Il ne peut jamais y en avoir qu'un seul. Ça aussi, c'est très important. Les mots ont un sens bien précis. La phrase a un sens bien précis. Et qui apporte des nuances différentes en latin, en grec ou en hébreu. Et ce sont ces nuances-là qui sont intéressantes parce que ce sont les langues officielles. Les nuances en français, on s'en fiche complètement. Ça sert à rien d'étudier les nuances grammaticales en français. C'est pas le texte. Oui. Les traductions françaises sont, si vous voulez, en fonction de la fantaisie des auteurs qui sont catholiques, hein, évidemment, des auteurs sérieux, mais c'est pas la version officielle. Donc il y a des auteurs des traducteurs, des exégètes qui ont écrit des ouvrages en français, par exemple, sur Saint Paul, qui sont très intéressants, qui se nourrissent justement de ces nuances de la langue grecque, par exemple, pour expliquer des épîtres de Saint Paul et donner un sens spirituel à partir du texte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de vous pinailler sur un iota grec qui est pourquoi il est placé là et pas ailleurs. Bon, il fait ce travail, lui, mais surtout, il vous en donne après le sens spirituel avec tous les passages dans le Nouveau Testament qui vont, je dirais, développer la pensée de Saint Paul, par exemple. L'auteur le plus intéressant pour ça, et qu'on peut trouver facilement, c'est le père Spic. S-P-I-C-Q. C'est un dominicain de Fribourg qui était d'origine polonaise, parce que Spic, c'est pas français.
Il a été professeur à Icône au tout début du séminaire. Et il a fait beaucoup de livres justement sur la spiritualité de Saint Paul, sur la charité dans l'évangile de Saint Jean, etc. Ce sont des livres très profonds. Et là, c'est vraiment des méditations. Parce que, justement, c'est un dominicain qui était traditionnel, si vous voulez. C'était pas un exégète moderne. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul sens littéral. Il est possible, et il arrive souvent, qu'un même texte de l'écriture contienne à la fois, en plus du sens littéral, un ou plusieurs sens spirituels. Alors, les sens spirituels, ils peuvent être plusieurs. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la cloche, vous avez des harmoniques, donc vous avez plusieurs sens qui se superposent au sens littéral. Parce que ce sens est caché, est plus relevé que l'autre, parce qu'il est plus difficile de le préciser, il est plus facile de tomber dans le vague et d'être plus ou moins victime de l'imagination. Il faut donc toujours se référer à l'enseignement de l'Église, à l'utilisation qu'en a fait la synagogue, ou notre Seigneur lui-même, ou les apôtres. Alors maintenant, les règles de l'interprétation. Deuxième point, les règles. Et vous avez les règles générales. Premier point, règles particulières. Deuxième point. Règle générale. L'autorité de l'Église, comme dépositaire de la révélation et gardienne de l'Écriture, est la règle générale et absolue de toute interprétation des saints livres, de toutes les règles particulières. Et elle donne à ces règles leur valeur. Donc ça, je vous l'avais déjà dit au départ, c'est toujours l'Église qui me dit quel livre est inspiré, qu'est-ce que c'est que l'inspiration, que ce livre-là c'est la parole de Dieu, ce livre-là c'est pas la parole de Dieu. Donc c'est ma foi dans l'Église qui me fait recevoir les livres d'Écriture sainte. Là, pour l'interprétation, c'est exactement la même chose. C'est l'Église qui me dit il faut comprendre l'Écriture, ce passage de l'Écriture sainte, dans ce sens-là, et pas dans un autre sens. Ou dans ces sens-là au pluriel. Quand il y en a plusieurs, bon, l'Église donne ces différents sens. Donc, une saine interprétation de l'Écriture sainte ne peut rien ni faire découvrir de contraire à l'enseignement de l'Église. C'est exactement la même chose que pour les sciences. La science ne peut jamais me faire découvrir quelque chose de contraire à l'enseignement de l'Église. Eh bien, l'interprétation des textes de l'Écriture ne peut jamais me faire découvrir quelque chose de contraire à l'enseignement de l'Église. La révélation n'est pas contraire à la révélation. La parole de Dieu n'est pas contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas contraire à la parole de l'Esprit Saint. La parole de l'Église, c'est la parole de l'Esprit Saint. La parole de l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu le Père. Ou la parole de Dieu le Fils. Donc Dieu le Fils ne contredit pas Dieu le Saint-Esprit. C'est pas possible. Sinon Dieu se contredirait lui-même. Si on y découvre quelque chose de contraire dans cette interprétation, ça veut dire que l'interprétation n'est pas catholique. Que l'auteur s'est trompé. Que l'auteur n'est pas catholique. Et après, on peut trouver des interprétations qui ne vont pas contre l'enseignement de l'Église, mais qui peuvent aller contre l'enseignement, contre la réalité scientifique découverte quelques siècles après. Ça n'a jamais dérangé l'Église, qui a toujours assumé la chose. Parce que cela ne relève pas de l'enseignement de la foi. Il y a des pères de l'Église qui se sont trompés. Alors, c'est bien de respecter les pères de l'Église. Et il faut respecter les pères de l'Église. Mais il y a des pères de l'Église qui ont dit des grosses bêtises. C'est tout, c'est comme ça. Alors, des fois, c'est sur des détails historiques. Bon, ils se sont trompés, voilà, c'est tout. Des fois, c'est sur des détails de texte. Des choses comme ça. Oui. Et l'Église, après, les a corrigés. Ça a pu être aussi... Regardez, l'exemple, c'est le plus fort, mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres exemples beaucoup plus, je dirais,
secondaire et anecdotique. Mais le cas le plus fort, c'est l'Immaculée Conception. Quand même. Saint Bernard et Saint Thomas, ils soutenaient mordicus que la Sainte Vierge était née avec était conçue avec le péché originel. Pas parce que c'est des sommités, des docteurs de l'Église, qu'ils sont infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent dire de grosses bêtises. Donc, c'est pas parce que c'est un père de l'Église qui l'a dit, parce qu'il y a 15 pères de l'Église qui ont dit que, donc vous n'avez pas le droit de dire le contraire. Ben, je suis désolé. Ils ont pu se tromper. Par contre, quand tous les pères de l'Église affirment quelque chose qui touche à la foi, qui touche à la morale, donc le Concile de Trente nous enseigne que ça, c'est un fait dogmatique, que ça, c'est infaillible. C'est-à-dire que les pères de l'Église sont infaillibles quand il y a un consentement unanime sur une question. S'ils sont tous d'accord, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de remettre ça en cause. D'accord ? Ça, c'est très précis, si vous voulez. Et saint Thomas passe son temps dans la somme théologique à le faire très respectueusement, parce que il ne s'agit pas de dire « ouais, ils n'ont rien compris, ouais, heureusement que moi, je vais vous expliquer ». Saint Thomas, il dit jamais ça. Mais quand il voit qu'il y a des pères qui se sont trompés sur un point ou sur un autre, il essaye quand même de dire, bon, peut-être quand même qu'il a voulu dire ça dans le sens des autres pères de l'Église qui ont dit le contraire. Il essaye de concilier les uns avec les autres. Bon. C'est peut-être un peu tiré des fois par... mais c'est lié par un immense respect qu'il avait pour les pères de l'Église. Mais en même temps, c'est reconnaître, si vous voulez, à mot couvert que, bon, ce père-là, il a dit une bêtise, quoi. Vous avez tous compris. C'est tout. Mais ça fait... Alors, comment on appelle ça dans l'Église ? Retenez l'expression. Ça s'appelle le développement homogène du dogme. C'est-à-dire qu'il y a le développement homogène. Homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Simplement, il y a des choses que les premiers pères n'ont pas vues, que les pères suivants ont vues et ont développées. Et de toute façon, ce que les pères développent doit être assumé, corrigé, complété par un concile, un pape qui met son sceau à telle interprétation des pères de l'Église. Toujours, 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 toujours. Le magistère est toujours au-dessus des pères de l'Église. La tradition du magistère de l'Église est la règle prochaine de la foi, pas l'Écriture sainte. Et la tradition du magistère de l'Église a la priorité sur l'Écriture, car c'est par elle, donc la tradition du magistère, qu'il faut juger du sens de l'Écriture, et non pas l'inverse. On ne juge pas le magistère avec le sens de l'Écriture. Donc la compétence de l'Église fait ressortir sa qualité de gardienne de l'Écriture. J'aime beaucoup cette expression. L'Église est la gardienne de l'Écriture. L'Écriture sainte est donc un instrument passif. Il faut l'Église, un être vivant, pour s'en servir. En effet, l'Église est dépositaire et gardienne de l'Écriture, elle est aussi chargée d'en distribuer l'enseignement au peuple. Ce n'est pas le livre matériel, le papier qu'elle distribue, mais la parole vivante de Dieu. Elle est chargée non seulement de la réciter mot à mot, mais d'en donner l'intelligence aux âmes. Ça ne suffit pas de bien connaître la traduction, de bien connaître le sens de la phrase. Il faut en connaître le sens spirituel. Et ça, c'est l'Église qui donne. Or, l'Église tient la place et possède l'autorité de Dieu. Par conséquent, son interprétation est infaillible. Et de l'autre côté, cette interprétation est la règle de toute interprétation. Car l'Écriture est la loi. L'Écriture est la loi. Mais l'Église représente le législateur. D'accord ? Et qui donne le sens à la loi ? Le législateur. Ça, c'est un grand principe de droit qu'on trouve dans le traité des lois de saint Thomas.
La loi ne peut avoir d'autre sens que celui du législateur. Oui. C'est l'auteur de la loi, c'est l'auteur du signe qui donne l'interprétation du signe. Non mais moi, je trouve c'est bien, quand je vois la lumière rouge, ben j'accélère. Non mais ça c'est mon interprétation. Là, il y a la réalité qui arrive en général à un moment donné assez rapidement. Vous vous rappelez que le rouge, c'est pas j'accélère. Alors là, on est évidemment tous d'accord. Exemple, ouais, l'abbé avec ses exemples. Eh ben, vous prenez un autre exemple, totalement débile que tout le monde répète sans réfléchir dans nos chapelles. Ah, monsieur l'abbé, le drapeau européen, c'est magnifique. Et c'est la Sainte Vierge, avec les 12 étoiles de Marie. Non mais t'as vu ça où? Ah mais un tel, il a dit... On s'en fout d'un tel. Même si c'était celui qui a fait le drapeau, qui a dit que lui, quand il a dessiné le drapeau, c'était en l'honneur de la Sainte Vierge. Bon. Donc, on s'en fiche complètement que vous pensez que c'est beau, que ça représente la couleur bleue de Marie avec ses 12 étoiles, ou que le dessinateur du drapeau, il ait pensé ça. Ce qui compte, c'est l'interprétation officielle du Parlement européen, d'accord? Ou de la Commission européenne. C'est elle qui donne le sens. Point. Et c'est pas un autre sens. Pour le savoir, ça m'intéresse pas, mais tout ça, c'est pas la Sainte Vierge, c'est sûr. Là, j'ai une question. Du coup, le législateur pour la Bible, c'est l'Église. l'Église, d'accord. Donc c'est l'Église qui donne le sens, et c'est pas Pierre, Paul, Jacques ou Jean ou tel père de l'Église, parce qu'il a dit que, non, c'est l'Église qui tranche. L'accord unanime des pères et des docteurs catholiques sur l'interprétation d'un texte doit être admis comme expression du sens de l'Église et fait autorité au même titre. Toute la question est de savoir s'il est constaté. Donc si cet accord est constaté, c'est la tradition infaillible. Toute interprétation fait autorité autant et en tant qu'elle émane de l'Église, ou en d'autres termes, sa valeur est en proportion de l'autorité dont son auteur jouit dans l'Église. Et c'est cette interprétation-là qu'il faut connaître en priorité. Ah, je ne dis pas que c'est pas intéressant, les commentaires des pères, si, c'est toujours très intéressant. Même donc les révélations de certaines mystiques, ça peut être aussi très intéressant dans la mesure où on connaît d'abord l'enseignement de l'Église. Parce que sinon, on va juger l'enseignement de l'Église à la lumière de la révélation privée ou à la lumière de moi de Saint-Augustin, parce que c'est mon auteur que j'aime beaucoup. Ben non. Nous, ce qu'on doit aimer plus que tout, c'est l'enseignement de l'Église. Voilà pour les règles générales. Règles particulières. Outre cette direction générale donnée par l'enseignement catholique, l'interprète des Écritures saintes est encore soumis au contrôle de l'Église dans l'emploi des ressources particulières qui lui fournit l'exégèse, à savoir l'analyse du texte et des contextes, d'où l'importance de la concordance ou de la table pastorale de la Bible. Le contexte, ce sera toujours là la première règle d'interprétation. Examiner le texte en lui-même et dans ses relations avec le contexte, c'est-à-dire le rapprocher de ce qui précède et de ce qui suit. Même dans un passage d'évangile, vous voyez, qu'on lit le dimanche, le replacer dans le contexte, c'est de remettre l'extrait dans ce qui est avant, le texte qui est avant et le texte qui est après. Parce que souvent, ce qui est avant et après éclaire ce qui est dit dans l'extrait en lui-même. La plupart des absurdités qu'on fait dire à l'Écriture sainte vient du fait qu'on isole les textes. Si on prend le texte tout seul, on lui fait dire des choses fausses. Pas forcément hérétiques, hein, mais fausses. Parce que c'est la Bible qui explique la Bible. Et ensuite, c'est l'Église qui interprète la Bible.
Les interprétations directement fournies par l'écriture elle-même. Il arrive souvent que l'écriture explique dans un endroit ce qu'elle a dit dans un autre endroit. Ces explications affectent trois formes suivantes. Les citations, particulièrement dans le Nouveau Testament. Quand il cite la loi et les prophètes, notre Seigneur et les apôtres en appellent souvent à l'Ancien Testament. Le sens qu'il donne au passage allégué est évidemment celui de l'Esprit Saint. Et l'interprétation est inspirée comme le texte même et possède la même autorité que le texte de l'Ancien Testament. Citation, premier procédé. Deuxième procédé, le parallélisme, c'est-à-dire le rapprochement des passages qui présentent entre eux quelque analogie, soit dans les choses qui sont racontées, c'est alors le parallélisme réel, soit dans les expressions, c'est le parallélisme verbal. Ces sortes de passages s'expliquent ou se complètent les uns les autres. Cela arrive surtout entre les quatre évangélistes. On appelle ça les synopses. Les synopses. Les parallèles, c'est les synopses. Ça a donné les évangiles synoptiques. Et là aussi, vous avez des livres sur les synoptiques avec les évangiles, les paroles semblables en parallèle. Mais le mieux, je ne sais pas si vous connaissez le livre du père Weber, l'évangile en un seul. Ça, c'est le top. Parce que là, ce sont que des versets de l'évangile, mais liés les uns aux autres dans une unité parfaite. Donc ça se lit comme un livre, quoi. Facilement. Après, l'édition complète, qu'on n'a pas toujours, et c'est bien chercher ça, c'est dans la foulée, a mis les épîtres qui correspondent à l'évangile. D'accord. Mais il faut trouver l'édition qui fait ça, parce qu'il a fait ce travail. D'accord. Quand il titre son évangile en un seul, c'est 4 évangiles en un seul. Oui. Parfois, moi je sais, j'ai un PDF, donc c'est lamentable, parce que toutes les épîtres sont loupées. Alors qu'il a fait tout ce travail de mettre les relations entre D'accord. les épîtres. Donc, il y a aussi, donc dans le père Weber, il y a aussi les épîtres de Saint Paul, les épîtres catholiques. Alors, troisième procédé, l'examen des circonstances historiques ou relatives à l'auteur, au temps, au lieu où il a écrit. Ça peut être aussi les recherches archéologiques qui peuvent apporter de grandes lumières sur le sens du texte et qui sont toujours intéressantes. Je vous recommande pour ça un livre qui a été écrit dans les années 50, dont je vous avais déjà parlé dans les conférences précédentes, et je recite « La Bible arrachée au sable ». Et aussi donc tous les livres de Don de Moléon qui sont en vente aux éditions Saint-Rémy. Où Don de Moléon fait toujours et je vais vous en lire un extrait tout à l'heure, un premier paragraphe, première partie sur l'archéologie et l'histoire, et une deuxième partie sur le sens spirituel ou mystique. Cet examen aide puissamment à l'intelligence du texte sacré, en expliquant les allusions, en complétant les détails supposés connus. On ne s'étonnera pas, par exemple, de voir saint Paul insister sur la nécessité de la foi pour la justification, et ne pas parler des œuvres si on sait qu'il parle à un peuple matérialisé, charnel, qui attachait aux œuvres extérieures une importance exagérée. Donc il sait très bien que c'est pas ça qu'il faut leur expliquer. Il faut expliquer plutôt le sens spirituel, etc. Le recours aux textes originaux, aux anciennes versions comme l'hébreu. Donc en tout cas, ce qui est pratique même pour ceux qui n'ont pas la faculté d'y recourir, c'est de consulter dans les commentaires les nuances de l'expression de l'original. Les traducteurs n'ont pu rendre absolument toutes les nuances, éviter tous les inconvénients. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait de Don de Moléon, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a quelqu'un, vous avez déjà lu Don de Moléon ? Donc c'est vous voyez déjà, rien que ce petit détail-là. Début du livre. Vous voyez, la famille d'Abraham. Et ça permet d'y voir clair. Hein, parce que c'est pas évident. Donc, le père s'appelait Taré. C'est lui, Taré. Oui. Donc, lui, c'est Abraham. Et non pas Abraham. D'accord ? C'est Abraham. C'est Dieu qui ensuite va l'appeler Abraham.
Mais son père l'avait appelé Abram. Il y avait un frère qui s'appelait Nacor. Il y a un autre frère qui s'appelait Haran. Donc c'est 3 frères, 3 fils de Taré. Abraham a épousé Saraï, pardon. Précisons. Ça s'appelait pas Sarah, ça s'appelait Saraï, avec un Y. Et c'est Dieu qui va changer la dernière lettre et qui va la faire appeler Sarah. Oui. Donc ça va changer le nom de son nom aussi. Et pareil pour Abraham, ça change le nom de son nom. Et la composition, l'addition des 2 noms d'Abraham et de Sarah, ça va donner quoi? Non? Isaac. C'est le nombre du nom de leur fils Isaac. C'est joli, hein? Et comme quoi, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui change les noms pour que... En plus, c'est lui qui donne le nom d'Isaac. Il dit, tu appelleras ton fils Isaac. Donc c'est lui qui a tout combiné pour que ça soit comme ça. Ah, c'est génial. Donc, on a dit, il épouse Saraï. Mais il épouse aussi Agar. Donc de Agar, vous savez, il a eu un fils, Ismaël. De Sarah, il va avoir Isaac. Et de Sétura, il va avoir 7 fils. C'est qui Sétura? C'est Agar. C'est Don de Moléon qui l'explique. Parce que quand elle va se purifier dans le désert, elle va pleurer ses péchés, puis, parce qu'elle s'est comportée vraiment comme une odieuse, quoi. C'était la servante qui s'est moquée de la maîtresse, vous savez. Hein. Et donc Sarai a demandé à son mari de la faire dégager. Elle va revenir, une fois purifiée, que Sarah sera morte, enfin Sarah, parce qu'elle s'appellera Sarah. Sarah va mourir, parce qu'elle va mettre au monde à 90 ans, vous vous rappelez. Donc elle va mourir quelque temps après. Et quand elle sera morte, Abraham va rappeler Agar. Et comme elle sera purifiée et qu'elle sera convertie, il va lui donner un autre nom, il va l'appeler Sétura. Oui. Mais en fait, c'est la même femme. Voilà. Sinon, après Haran, Haran, le deuxième frère d'Abraham, il va avoir comme fils Lot, Melka et Jesha. Alors les autres, on les connaît pas, mais Lot, ça dit quelque chose? Donc Lot, c'est le neveu d'Abraham. D'accord? Et son autre frère, Nacor, va avoir comme fils, je pense, Bathuel. Et Bathuel va avoir 3 enfants. Bathuel, il va avoir Laban, il va avoir Rebecca. Qui sont donc, attendez, les petits-neveux d'Abraham. D'accord? Ils se marient entre eux, hein, déjà. Voilà, vous avez compris. C'est que Isaac va épouser Rebecca. Rebecca, c'est sa nièce. La nièce d'Isaac. La nièce d'Isaac. Non, sa nièce, parce que c'est la fille de son cousin. Bah donc c'est pas sa nièce. Ah non, mais c'est Isaac, le fils d'Abraham. C'est petite cousine. Oui, petite cousine, voilà. Vous voyez, c'est important hein, d'avoir Sinon, on s'en mêle les pinceaux. Mais quand vous avez le schéma sous les yeux, déjà, on s'y repère mieux. Et Laban, vous vous rappelez de Laban? Laban, il a eu 2 filles, Lia et Rachel. Oui, qui est marié d'abord. Voilà, à qui? À Jacob, le fils d'Isaac, etc. Et puis après, il y a toutes les tribus. Il y a les fils de Jacob qu'il a eu avec Lia, les fils qu'il a eu avec Bala, de Zelpha, de Rachel. Parce que donc ça fait 1, 2, 3. Il y avait 4 femmes, Jacob. Et de ces 4 femmes, 2 servantes, 2 femmes. Ouais, et de ces 4 femmes-là, il y a toutes les tribus d'Israël. D'accord? Donc, avec des schémas comme ça, on arrive à peu près à s'y retrouver, quoi. Mais sinon, quand on lit au fur et à mesure, c'est pas évident. Alors là, je vais vous lire le début donc de la vie d'Abraham avec son père en Chaldée, parce que c'est un passage c'est une étape de sa vie qui est peu connue, parce qu'on connaît bien Abraham, le sacrifice d'Isaac et tout ça, mais les origines, on connaît mal. Donc Abraham appartenait à la race de Sem et descendait en droite ligne d'Héber, l'ancêtre du peuple hébreu. Et là, Don de Moléon raconte que Héber, c'est le patriarche qui a refusé de construire la tour de Babel, etc. Donc qui a gardé en fait la langue de l'humanité qui est devenue l'hébreu.
Mais la langue d'Adam, c'est l'hébreu. Vous voyez, donc, ce qu'il y a là, pourquoi c'est aussi génial l'hébreu? Parce que c'est la langue d'Adam. Donc, il naquit 2160 ans avant Jésus-Christ. Ça aussi, la généalogie des patriarches, savoir quand est-ce qu'ils sont nés, c'est très très intéressant d'avoir la généalogie complète de chaque patriarche jusqu'à Jésus-Christ. À Ur en Chaldée. Et il donne le nom qui est actuel donc, du côté de l'Irak là-bas. Ur-Kashdim. La Chaldée, que l'on ne doit pas confondre avec la Mésopotamie, est proprement la région du Bas-Euphrate qui s'étend en bordure du golfe Persique. Elle est appelée dans la Genèse le pays de Sénar. Le peuple dont elle tire son nom et qui l'occupait alors n'était pas autochtone. Venu d'une origine inconnue, il avait supplanté sur ce territoire une nation déjà civilisée, d'origine couchite, à laquelle il emprunta une partie de sa culture et surtout l'usage de l'écriture cunéiforme. Voilà, c'est des cônes, qui sont en différents sens, dans différentes formes, pas différentes formes, mais différentes orientations, disons, et ça signifiait des mots. En fait, c'est une écriture primitive d'une civilisation très ancienne, qui précédait tout ça, évidemment, Abraham. Abraham, lui, il est l'héritier de tous ces gens-là. Donc, c'est très important, je signale, parce qu'on va parler tout à l'heure de certaines choses dont Abraham va hériter au niveau culturel, au niveau de la science de l'époque, hein, et au niveau des connaissances, et il va transmettre ça à son peuple après. Quant à la ville d'Ur, les savants modernes sont d'accord pour en voir les vestiges dans un bourg situé à 3 km de l'Euphrate actuel, vers l'extrémité orientale du croissant fertile, et qui se nomme Moguéir. C'est ça que j'aime bien avec Don Noléon, c'est qu'il vous donne les noms actuels. C'est-à-dire que si vous voulez aller voir sur place, vous avez le nom du village. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un assemblage de ruines, juché sur un monticule. Enfin bon, au moins on sait où c'est. Parfois, les débordements du fleuve enveloppent d'eau et transforment en île. Mais il n'en était pas ainsi au temps d'Abraham. Ur pouvait alors rivaliser d'importance avec Babylone, sa voisine. C'était la capitale du pays de Sumer, Basse-Chaldée. Les fouilles sérieuses entreprises sur cet emplacement depuis 1922 ont permis de mettre à jour des restes de monuments et des objets d'art qui révèlent une civilisation incroyablement avancée. On a retrouvé les fondements de plusieurs temples, dont l'un colossal à 4 étages. La ziggourate servait en même temps de citadelle à la ville. Il était dédié à Nannar, le dieu lune, qui était à la fois le dieu et le roi d'Ur. Dans ces ruines abondent les briques couvertes de caractères cunéiformes, qui constituaient les bibliothèques et les archives de ce temps lointain. Leur présence atteste qu'il y avait là un centre de culture intellectuelle et de haute science. Les Chaldéens se distinguaient particulièrement en astronomie. Au temps d'Abraham, les maisons d'habitation étaient déjà de solides bâtiments, construites en briques, parce que la pierre faisait défaut dans cette région, et toutes à peu près sur le même plan. Elles ressemblaient beaucoup aux demeures arabes modernes, que l'on peut voir à Bassora ou à Bagdad. Chacune d'elles s'élevait sur une plateforme au milieu d'un jardin planté d'arbres. Les murs ornés de motifs décoratifs en étaient massifs, les fenêtres hautes et petites, afin de protéger les habitants contre les ardeurs d'un soleil implacable. Le pays environnant était un vrai paradis terrestre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un marécage à la merci des inondations. Parce que les canaux d'alors, qui régulaient le cours de l'Euphrate, ont été détruits. Ouais. Quand il y a une génération qui fait le boulot, vous voyez, si c'est pas entretenu par les suivants, vous savez quoi? Un marécage. Un truc immonde, avec plein de moustiques, et on n'en fait rien. Vous voyez? Et puis c'est là, ils se sont dit, ah, il pleut pas. Ah, il fait chaud. Puis ils sont là à regarder leur marécage. C'est pas parce qu'il pleut pas
qu'on peut rien faire. D'accord? Quand il pleut pas, on fait des canalisations. C'est pas compliqué ça. Faudrait que t'expliques ça, hein, Alexandre. Qu'il fasse ça un jour quand même, un jour en Bretagne. J'arrête d'attendre la pluie qui tombe. Non, c'est vrai. En Provence, c'était le désert. Hein. Quand ça cogne l'été, c'est sec comme les vents du Nord. Hein. C'est grillé de chez grillé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont retroussés les manches. Et puis ils ont creusé. Et ils ont fait des canaux. La Durance. L'été, en plein été sous le cagnard, autour de la Durance, c'est vert. Il y a des cultures partout. Jusqu'au bout où il y a les canaux. D'accord? Puis juste le champ d'à côté où il n'y a pas le canot, c'est grillé. C'est pas compliqué à comprendre. C'est tout. Mais vous voyez, la Mésopotamie, là on a un exemple typique. Les Arabes fichent rien et ils sont devant leur marécage à attendre que la pluie qui tombe. La civilisation précédente, elle, avait fait le travail. Donc, il y avait un pays avec une fertilité merveilleuse. Les palmiers poussaient en telle abondance qu'ils formaient de vraies forêts et leur date passait pour être bien supérieure à celle d'Égypte ou d'Afrique. Demandez, cherchez sur Internet, demandez si vous avez de la famille qui a fait la guerre d'Algérie, demandez comment c'était l'Algérie avant que les Français partent, pendant l'Algérie française. C'était des vergers. On cultivait les oranges. Aujourd'hui, c'est des dunes de sable. Donc il y a bien un truc. Le blé rendait 200 et même 300 pour 1. Les plantes fourragères montaient à des hauteurs inconnues dans les autres pays. Tel était le cadre de vie dans lequel s'écoula la première partie de la vie d'Abraham. Toutefois, de cette période initiale de son existence, nous ne savons rien, sinon qu'il épousa une de ses parentes, laquelle avait le nom de Saraï et qu'elle ne lui donnait point d'enfant. Il nous apprendra lui-même par suite que cette Saraï était sa sœur, plus exactement sa demi-sœur, carrément, née du même père que lui, mais d'une autre mère. Ah, et c'est quand même bien d'avoir l'explication, elle va arriver. Parce que là, on a affaire à un inceste quand même. Clairement. Si on n'a pas l'explication. Le faible développement, dit Don Moléon, de la race humaine à cette époque, reculée, rendait inévitable les mariages entre consanguins. D'après sa méthode, l'usage des mariages entre parents très proches resta en vigueur jusqu'à la circoncision d'Abraham, où il fut aboli. Faut pas nous dire, ah mais oui, mais maintenant c'est, on peut le faire parce que avant Abraham l'a fait. Non. Aujourd'hui, c'est interdit. Et justement, voilà, saint Méthode, donc qui est un père grec, explique que justement Abraham a fait cesser ça parce que déjà de son temps, eh bien, et il avait constaté les inconvénients que cela représentait. D'accord ? Donc, au début de l'humanité, évidemment, il y a eu des autorisations exceptionnelles à cause des circonstances. Mais dès qu'ils ont pu, ils ont arrêté la chose. Néanmoins, il n'est pas certain que Saraï fut réellement la demi-sœur d'Abraham, et fille comme lui de Taré. D'après la tradition juive, telle que la rapporte l'historien Joseph, de même Saint Jérôme, elle aurait eu pour père Haran, le frère d'Abraham. Bon, si c'est pas sa sœur, c'est sa nièce. Enfin, en tout cas, c'est quand même très proche. Quoi qu'il en soit, l'Écriture ne nous dit rien de la vie d'Abraham à Ur, ni de celle de ses ancêtres. La première fois qu'elle met en scène cette famille illustre, entre toutes, c'est pour nous apprendre son départ vers d'autres cieux, vers la terre de Canaan. Pourquoi cette émigration ? Quelle fut la raison qui détermina notre héros à quitter une région prospère, une ville brillante, où sans doute il comptait parmi les personnages du plus haut rang, et à embrasser pour le restant de ses jours une existence errante et vagabonde. Les anciens pensent
que le motif qui obligea Abraham à partir fut la persécution religieuse. D'après saint Épiphane, qui est un père de l'Église grecque, le polythéisme se déchaînait alors partout avec une virulence effrayante. Saint Jérôme dit même que le monde entier gisait sans vie, tué par le glaive de l'idolâtrie. Seul Abraham avait gardé la chaleur de la foi. Au milieu de cette débâcle générale, il se posa en champion du monothéisme. Son père lui-même avait donné dans le culte des idoles. L'Écriture nous apprend d'une manière formelle au livre de Josué. Saint Épiphane le tient pour plus coupable encore. Il fut le premier, dit-il, qui imagina de fabriquer des idoles en argile. Peut-être c'est Téraphim que nous retrouverons vénéré encore de Laban, son petit-fils. À défaut de documents historiques sur la manière dont les choses se passèrent, il n'est pas défendu de demander quelques lumières aux traditions rabbiniques. Sous l'enchevêtrement de leurs extravagances, il existe un fond commun qui peut se résumer ainsi. Abraham, disent-elles, avait le cœur droit. Il se rendait compte de la vanité des idoles qu'adoraient ses contemporains. Ces idoles qui avaient une bouche et qui ne parlaient pas, des yeux et qui ne voyaient pas, des oreilles et qui n'entendaient pas, des pieds et qui étaient bien incapables de se mouvoir. Il cherchait la divinité dans les astres, dans le soleil, dans la lune, dans les rois de la terre. Il demandait à son père, sa mère, qui était le Seigneur du monde, et leur réponse ne le satisfaisait pas. Taré avait dans sa maison un oratoire où trônaient 12 statues d'idoles. Qui représentaient quoi? Ah non, Non, c'est avant. c'est avant les tribus. Pas les signes du zodiaque. Eh oui. Avec les 12 mois de l'année, sans parler d'une quantité de petites idoles. Chaque jour, il se prosternait devant elles pour les adorer. Il affirmait à son fils que c'étaient là les dieux qui avaient fait et qui conservaient tout ce que l'on voyait sur terre. Abraham les observait avec le plus grand soin, et leur impuissance lui apparaissait comme une évidence. Un jour, enfin, n'y tenant plus, il s'empara d'une hache et se jeta sur elle. Comme bien on pense, elles n'opposèrent pas de résistance. Il les mit en pièces. Cependant, il épargna la plus grande. Il plaça la hache entre ses mains et il s'en alla. Quand son père s'aperçut de ce massacre, il entra dans une grande colère et ses soupçons se portèrent aussitôt sur Abraham. « Pourquoi as-tu commis ce crime envers mes dieux ?» lui dit-il. « Pardon, mon père, je n'ai rien fait de mal. J'ai offert un plat de chevreau à vos dieux, et tous s'empressèrent d'y goûter sans attendre que le plus grand fût servi. Alors furieux, celui-ci s'arma d'une hache, et il les mit en pièces l'un après l'autre. Vous voyez bien que le fer est encore dans ses mains. » La colère de Taré redoubla en entendant ce langage. « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Comme quoi, il y a des traditions intéressantes chez les rabbins. C'est toi qui as mis la hache aux mains du plus grand. Comment ces dieux auraient-ils pu faire ce que tu dis? Ils ne sont que du bois et de la pierre, et c'est moi qui les ai façonnés. S'il en est ainsi, père, pourquoi les adorez-vous? Comment vous protégeront-ils quand vous les invoquerez, eux qui sont incapables de se défendre eux-mêmes? N'est-ce pas insensé d'adorer des matières brutes? Croyez-moi, mon père, renoncez à ces impiétés, adorez le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sur ces mots, il brisa la dernière statue et il s'enfuit. Épouvanté d'un pareil crime, redoutant la vendange de ses dieux, Taré est allé trouver le roi et lui dénonça son propre fils. Le souverain fit amener Abraham en sa présence et l'invita à adorer le feu que les Chaldéens considéraient comme le principe de toute chose. Mais le jeune homme s'y refusa. « Pourquoi, demanda-t-il, n'adorez-vous pas plutôt l'eau qui éteint le feu? Ou le nuage qui porte l'eau? Ou le vent qui dissipe le nuage? Ou l'homme qui résiste au vent? » Et il confessa intrépidement sa foi dans le Dieu invisible, maître et souverain de toutes choses et de l'univers, exhortant tous les assistants à l'adorer comme lui-même l'adorait. Outré d'indignation, le roi ordonna de chauffer pendant 3 jours et 3 nuits sans désemparer le four de son palais. Après quoi, en présence d'une foule immense, on y jeta Abraham et avec lui son frère Haran qui avait adhéré à sa foi. Ça rappelle les 3 petits-enfants du prophète Daniel. Hein.
Mais Dieu protégea son serviteur que le feu n'osa toucher, et qui sortit sain et sauf de la fournaise. Haran, au contraire, fut dévoré par les flammes, parce que son cœur n'adhérait pas entièrement à Dieu. À la suite de ce prodige, Abraham devint l'objet de la considération générale et se retira dans la maison de son père. De nombreux serviteurs du roi s'attachèrent à lui et embrassèrent dès lors le culte du vrai Dieu. Quelle est la part de vérité dans cette histoire? Il est naturellement impossible de le dire. Certains voudraient n'y voir qu'une transposition de l'épisode des 3 enfants dans la fournaise. En tout cas, le fait même de la persécution ne paraît pas contestable. Parmi les multiples témoignages que l'on peut invoquer, citons celui de l'historien Joseph dans les Antiquités judaïques, celui de saint Jérôme qui tient pour vrai qu'Abraham, ayant méprisé les idoles et confessé le Seigneur, fut miraculeusement préservé du feu dans lequel il avait été jeté. Saint Jérôme connaissait remarquablement bien toutes les traditions rabbiniques. Donc on peut lui faire confiance. Il vivait là-bas, sur place, à Jérusalem. Enfin et surtout, celui de la Bible elle-même. Au 2e livre d'Esdras, Dieu est remercié d'avoir tiré Abraham du feu des Chaldéens. Vous voyez, la Bible explique la Bible. Donc, l'explication, là on a un épisode de la Genèse qui est expliqué beaucoup plus loin dans le livre d'Esdras. À la suite de cet épisode dramatique, Taré, revenu sans doute à des sentiments plus orthodoxes, se résolut à émigrer sous un ciel plus clément. Il se mit en route, suivi d'Abraham, de Sarai, de Lot et d'Haran. Nachor, par contre, n'est pas mentionné dans ce départ, ni sa femme Melka. Il est probable qu'il demeure quelque temps encore dans la Chaldée. Plus tard, il devait rejoindre la tribu familiale à Charan et s'y fixer. Nous les retrouverons là quand il s'agira de marier Isaac. Le dessein de Taré était d'atteindre la terre de Canaan, c'est-à-dire la Palestine actuelle. Mais il ne pouvait, des bords de l'Euphrate, s'y rendre directement. La région qui sépare la Chaldée des rives du Jourdain est en effet un désert, un des plus sévères du globe, et ses bêtes y auraient péri de faim. Il lui fallait suivre le tracé du croissant fertile, c'est-à-dire remonter d'abord vers le nord, en longeant l'Euphrate, jusque vers le point où se trouve actuellement Damas. Puis, de là, donc la Syrie, redescendre vers le sud-ouest. La caravane se mit donc en marche, à petite journée. Elle atteignit Charan, point de passage et peut-être marché important, situé dans la région de l'Antitaurus, sur un affluent de l'Euphrate. Bon, après, il y a toute une description de la région. Taré trouva le site à son goût. La distance qui le séparait des Chaldéens était maintenant suffisante. Il jugea inutile de pousser plus loin et fixa ses tentes à cet endroit. Il y demeura jusqu'à sa mort, qu'il atteignit à l'âge de 205 ans. Pas mal. Mais par cette stabilisation trop rapide, il s'était dérobé au plan divin. Il n'avait pas pénétré dans la terre que Dieu avait choisie pour être celle de son peuple, la terre de Canaan. Dieu alors se tourna vers Abraham, dont il connaissait la fidélité à toute épreuve, et lui fit entendre l'appel qui devait déterminer sa vocation. Sors de la terre, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père, et viens dans la terre que je te montrerai. Cet ordre demandait un détachement complet, une obéissance héroïque à un homme qui ignorait encore et la valeur du renoncement et le prix de l'obéissance. Aussi fut-il renforcé des promesses les plus magnifiques. Si tu fais ça, dit Dieu, je ferai de toi le chef d'une grande nation. Bon, oui, c'est un peu long, mais ça vous donne une idée un petit peu de la présentation que fait Don de Mauléon, des circonstances de l'archéologie, même il va chercher les traditions juives après Saint Jérôme et Flavius Joseph. Donc, vous voyez que ça apporte quand même des éléments très intéressants. Et enfin, deuxième partie, et ça dans tous les chapitres vous avez ça, commentaire, moral et mystique. Alors ce commentaire-là sur Abraham est tiré de saint Ambroise. L'ordre donné à Abraham de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père prouve que de tout temps, aussi bien sous l'Ancien que sous le Nouveau Testament, quiconque veut s'attacher à Dieu doit commencer par pratiquer le renoncement.
Notre Seigneur ne fera que confirmer le même principe quand il dira « Et celui qui aura quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, son époux, ses fils ou ses champs à cause de moi, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. » Donc en disant cela à ses apôtres, notre Seigneur fait référence évidemment à Abraham. Au sens mystique, Abraham représente l'esprit, le nous en grec, c'est-à-dire la partie supérieure de l'âme humaine, l'intellect. Et son nom veut dire passage. Dieu veut nous montrer par son exemple comment l'intellect, qui, en la personne d'Adam, a cédé à la partie inférieure et ce faisant s'est mis sous le joug de la chair, peut réaliser son passage à une vie supérieure et retrouver ainsi sa force en même temps que sa beauté. Il commence par habiter Charan, mot qui signifie caverne, parce qu'il vit d'abord à la manière des bêtes, non seulement sur la terre, mais comme dans la terre, esclave de ses instincts les plus grossiers. Dieu cependant l'appelle et lui dit « Sors de la terre ». Vous suivez ? Oui. Rien que sur ce mot Charan, qui veut dire caverne, vous avez vu comment il tourne dans un sens spirituel. C'est-à-dire que la caverne dans la terre, il fait le parallèle avec les instincts charnels. Et sors de ta parenté, donc sors de ta terre, c'est-à-dire libère-toi de la tyrannie de ton corps. Dégage-toi de la partie inférieure de l'âme, de la sensibilité qui est étroitement apparentée avec toi et qui t'enchaîne au monde terrestre. Sors de la maison de ton père, c'est-à-dire renonce à ta volonté propre, qui est la demeure où se cache le démon, ton père dans le péché. Connais cette phrase célèbre de Saint Bernard, rien ne brûle en enfer que la volonté propre. Enlevez la volonté propre, et il n'y a plus d'enfer. Celui donc qui veut passer de cette existence toute naturelle à la vie supérieure de l'esprit, doit commencer par se détacher de ces trois choses, car ni le monde, ni la sensibilité, ni la volonté propre ne sont capables de lui donner le vrai bonheur. Dieu l'appelle à un état infiniment plus noble et plus heureux, à une terre pleine de béatitude, la fameuse terre promise, où il verra non pas les vaines apparences des choses, comme ici-bas, mais leur réalité substantielle, c'est le ciel. Abraham, obéissant à l'ordre d'en haut, sort, dégageant son esprit de la tyrannie du corps, des apparences sensibles et des chaînes du plaisir. Dès lors, il devient l'ami de Dieu, et c'est là le privilège des obéissants. Néanmoins, il emmène Lot. Lot, dont le nom veut dire déviation. C'est-à-dire, Lot, il dévie de la volonté de Dieu. Parce que celui qui se met en chemin vers la perfection n'est pas encore immunisé dès le principe contre tout écart. Il lui arrive encore souvent, malgré sa prudence, de s'engager dans le mauvais pas. Mais il emmène aussi sa femme, cette belle Sarah, qu'il a aimée dès sa jeunesse et qu'il a voulu avoir pour épouse. Parce qu'elle est le symbole de la sagesse, il prend en outre la substance qu'il possède, non pas des biens ici-bas, mais cette substance meilleure et durable, à savoir le trésor qu'il s'est acquis dans le ciel par ses bonnes œuvres. Enfin, toutes les âmes qu'il a faites à Charan, toutes les notions spirituelles qu'il a acquises, déjà par ses réflexions, tandis qu'il vivait dans les cavernes ténébreuses du monde. Fin du commentaire de saint Ambroise. Et après, donc, il continue, il suit le périple d'Abraham et il commente de la même façon, d'abord de manière historique, archéologique, etc. Et ensuite, deuxième partie, de manière spirituelle et mystique. Avec ça, vous avez tout à fait les outils qu'il faut pour bien comprendre l'Écriture sainte et bien la méditer. Donc je rappelle que les livres de Don de Mauléon sont en vente aux éditions Saint-Rémy. 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 Sont en vente aux éditions Saint-Rémy.